Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je vous montre comment tourner des ébauches dans du bois vert. Pour un néophyte, vous allez me dire, il est pas vert ce bois-là, il est jaune. Ben oui. Du bois vert, c'est ce qu'on appelle un bois fraîchement coupé, qui n'est pas sec. Dans mon cas ici, c'est du frêne, mon arbre que j'ai coupé dans ma cour arrière il y a 3 mois. Je suis dans un processus de transformer toutes les bûches que j'ai ramassées. Si vous m'avez suivi un peu, vous pouvez voir que j'en ai mis en planches, j'en ai mis en blocs pour faire des futures poivrières, et j'ai beaucoup de bûches que j'ai conservées dans le but d'y tourner des bols. Pour un tourneur, un bol, ou plutôt une bûche, c'est 2 bols, un à gauche, un à droite. Donc, la chose la plus importante, la plus difficile à faire, c'est justement de conserver son bois. Lorsqu'on conserve des bûches et qu'on ne les touche pas, ça va fendre. On a beau éliminer le cœur, qui est la première chose à faire, la plus importante, notre bois va quand même continuer à craquer un peu. Et surtout, si je le laisse sécher longtemps, il y a des fortes probabilités qu'il me reste un beaucoup plus petit bol à l'intérieur parce que je vais devoir éliminer beaucoup de craques de chaque extrémité. Donc, mon but est de conserver et de faire les plus gros bols possibles. Ce que je fais à ce moment-là, je tourne des ébauches. Donc aujourd'hui, je vous montre comment transformer une demi-bûche en ébauche. Ici, ça vient d'une autre bûche, là, elle était plus petite que celle-là. C'est une ébauche que j'ai faite. On va aussi avoir une méthode pour conserver ces ébauches, parce qu'on va tourner, et la raison qu'on appelle ça une ébauche, c'est qu'on ne fait pas un bol final. On fait un bol où est-ce qu'il va rester facilement 10% de la matière. Mettons sur un 10 pouces, on va garder 1 pouce tout le tour en épaisseur. Pourquoi? Bien parce que ça déforme en séchant. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là, mais il y a un peu ovalisé dans le sens du grain de bois. Mais en ovalisant, ça va nous permettre, j'ai certaines vidéos sur le sujet, qui nous permettent de revenir genre 6, 9, 12 mois plus tard ou plus, reprendre cette ébauche, la refinir, et là on va venir chercher un bol dans ce qui restait, on va venir en enlever un peu plus à un endroit, un peu moins à l'autre, et on refait quelque chose de rond. On fait des beaux bols à salade, que j'espère, suite à reprendre nos ébauches. Mais la reprise d'ébauche, c'est une vidéo en soi, elle est probablement ici dans le coin supérieur. Je vous invite à la regarder, c'est fait sur d'autres bols, c'est naturellement pas la suite de ces bols-ci, mais c'est quand même le même sujet. Première étape, on taille notre bûche le plus rond possible dans le but de la mettre sur le tour pour qu'elle soit le mieux balancée possible. Moi, je me suis fait des petits disques avec différentes grosseurs et ça me permet de voir que c'est probablement à peu près 12 pouces dans mon cas, qui est le bon. Donc, ce que je veux, c'est passer ceci à plat sur la scie à ruban et c'est aussi là que je vais venir y mettre mon mandrin de reprise, mais là, ce que je fais, c'est que vu que j'ai identifié que c'est la 12, je suis capable de venir au-dessus comme ça et je viens fixer mon disque de 12 pouces. En fait, lui me sert de guide à la scie à ruban pour tourner ça le plus rond possible. Je pourrais également utiliser justement un gabarit à tourner en rond à scie à ruban. Ça marcherait, mais ça va bien, ça va assez vite comme ça. Et là, en me guidant sur le côté du disque, j'essaie de mettre ça le plus rond possible. Et là, je vais simplement venir fixer mon plateau de tournage le plus au centre possible avec 4 vis bien ordinaires. Ça va suffire. Il se peut que, dépendamment comment c'est taillé, comme ici, moi j'ai une bosse supplémentaire là, qui peut me causer un problème lorsque je vais tourner, mais j'ai comme un contrepoids que la bûche est plus grosse de ce côté-là. Bref, si vous pensez que vous pouvez ajuster un peu, OK. Mais les premiers tours qu'on fait sur le tour sont justement pour ramener ça rond le plus possible et éliminer tout ce qui pourrait impacter le poids. Donc, on met ça sur le tour. Petite vitesse parce qu'on est débalancé et on fait tourner. Maintenant, notre but, c'est vraiment d'amener ça le plus rond possible, d'éliminer, dans mon cas ici, toute l'écorce et de venir faire une mortaise en dessous pour la prochaine étape, pour le revirer de bord. Pour mettre ça rond, on pourrait être porté à dire, on va prendre la gouge à dégrossir et on va travailler avec. Non. J'ai fait l'erreur, même dans une vidéo que j'ai en ligne il y a plusieurs années, que je vais enlever. Je montre comment je l'ai fait avec la gouge à dégrossir et c'est une mauvaise idée. La raison.
c'est que lorsqu'on tourne, on vient qu'à être bout de grain, pas bout de grain, bout de grain, pas bout de grain. Et bien, pour avoir travaillé le bois depuis un certain nombre d'années, vous savez probablement que du bout de grain, c'est beaucoup plus dur que du pas bout de grain. Okay? En utilisant la gouge à dégrossir, ce qui se passe, c'est remarquez comment est-ce qu'elle rapetisse ici. Et à l'intérieur, elle est plus petite. Ce qui peut se produire, c'est que lorsque vous allez tourner, ça va tellement être vorace, parce que c'est gros quand même, et moi ici j'en ai une très grosse, là, il existe des plus petites, ben, ça va donner un coup tellement que ça peut casser ici au joint, et bien vous allez la recevoir en plein visage. Donc, jamais prendre une gouge à dégrossir lorsqu'on dégrossit, ou plutôt qu'on met un bol rond. On va plutôt utiliser ce qu'on va appeler une gouge à bol. Vous avez vu un peu mon affûtage là, mais ici on peut le voir un peu mieux. C'est une gouge de 5/8, 3/4 environ, quand même assez grosse, mais qui va manger du bois beaucoup moins, en tout cas moins du même coup, et qui va me permettre de travailler, de faire ma forme. C'est ce qui travaille le mieux. J'ai deux gouges de ce style-là, en fait. J'en ai une pour faire mon extérieur et l'autre que je vais utiliser pour creuser mon intérieur, qui a un profilage un peu plus petit, qui travaille mieux pour creuser. Donc, ben, j'y vais avec ça, et ben, je mets ça le plus rond possible, autant que je suis capable. Une chose à se souvenir, lorsqu'on a mis la pièce sur le tour, on peut venir y mettre la poupée mobile pour un petit peu plus de solidité. Assurez-vous de l'essayer et de s'assurer que ça ne touche pas nulle part. Ensuite, moi j'utilise actuellement la vitesse où mon tour est le plus fort, mais aussi qui est capable de tourner le plus lent possible. Je pars à 95. Je pars à 95, mais c'est un peu lent et je me rends compte que je ne branle pas. Donc je peux augmenter ma vitesse jusqu'à ce qu'il se mette à vibrer. Et là on arrête et on tourne. Donc moi je suis capable de monter ici dans mon cas autour de 400. Voilà, je commence à avoir un petit branlage. Donc je vais tourner à cette vitesse-là, améliorer sa rondeur et graduellement, je vais pouvoir augmenter sa vitesse. Vous avez remarqué dans la vidéo, et je sais, c'est pas totalement sécuritaire. Par contre, j'ai pas les mains assez résistantes pour recevoir les copeaux de bois sur mes mains. Et mes gants me servent surtout à me protéger le dessus de la main. Ils sont tout fendus par l'intérieur. C'est pas du tout pour l'intérieur que je m'en sers. Donc là, on continue à tourner ça et on garde notre gouge bien de côté pour travailler avec le bas de la gouge. Et on essaie de talonner, c'est-à-dire que le talon ici, c'est ce qui va accoter sur la pièce pendant que ça tourne. Et bien, on a des fois une petite vibration, on rentre-sort parce qu'il y a encore des trous. Lorsqu'il n'y en aura plus, notre gouge va rester bien droite et c'est elle, lorsqu'on talonne, qui nous permet de faire notre coupe et de travailler amplement. Plus je vais aller vite, plus mon bol va être rond, plus je vais être capable d'enlever de la matière et de travailler vite.
maintenant que j'ai toute ma forme, j'ai ma mortaise, je vais tourner ça de bord, j'ai vérifié mon mandrin, il va très bien à l'intérieur. J'enlève le plateau de tournage, je mets ça de l'autre côté, je le refixe en place pour le creuser. Notez que c'est pas une bonne idée de partir et d'aller faire autre chose et de venir faire ça plus tard. Je vous le jure, si vous faites juste prendre le temps d'aller manger et de revenir, votre bol va être craqué. Un coup tourné, lorsqu'on le remet dans le mandrin, c'est possible qu'il soit comme un petit peu croche. Je vous invite à peut-être tout simplement donner un coup à l'extérieur pour le ramener le plus balancé possible. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me guider un trou pour m'indiquer la profondeur maximum que je devrais aller. C'est un guide qui me facilite la vie. Donc, j'utilise une petite aimant sur une mèche. J'ai souvent utilisé ceci, mais dans du bois vert. C'est gros, ça coince. Mais ça m'est arrivé de l'échapper, de le perdre dedans, et là, c'était de le ressortir de là le problème. OK? Donc, au lieu de ça, j'ai simplement mon mandrin Jacob avec une mèche. Je vais tourner à peu près à 200-300 tours, ça va me suffire. On va commencer par faire un petit chemin, justement pour éviter que la mèche pogne dans des morceaux de bois. On va aller creuser ça nous-mêmes au centre. Ah ah! Je frotte ici. Voilà. Donc, suivez mes conseils. Faites-les toujours tourner dans le beurre avant de le partir. Et encore là, il n'est pas parfaitement au centre. Il ballotte. Donc, j'utilise ma gouge affûtée pour creuser et je vais maintenant justement venir creuser ça en m'assurant de laisser 10%, approximativement 1 pouce tout le tour en creusant. C'est pas un cours de tournage que je vous donne, c'est juste comment tourner une ébauche dans du bois vert. Donc, j'espère que vous avez peut-être été suivre un cours pour savoir comment faire. Bon, ben voilà, creusé approximativement avec une épaisseur, comme je disais, de 10%, pas mal partout. C'est pas très grave si c'est pas égal, ça n'a surtout pas besoin d'être parfait. Ça va déformer, vous allez devoir le remettre sur le tour dans plusieurs mois lorsque ça va être sec. En fait, justement, parlant d'être sec, chose importante maintenant, c'est OK, on fait quoi avec? Il y a plusieurs techniques, je ne veux pas toutes les nommer. En fait, je vais vous nommer uniquement celles que moi je fais. Je mets mes ébauches dans une boîte de carton, plusieurs ébauches dans la même boîte. Ça fait une forme d'humidité entre eux. Ça ralentit le séchage parce que c'est ça qui est important. Ralentir le séchage, peu importe. Donc, je les empile dans une boîte de carton. J'écris la date sur la boîte, puis je retourne les voir dans plusieurs mois. C'était comment faire une ébauche dans du bois vert. J'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, un petit commentaire, un pouce en l'air. Merci.